Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs de Hope Channel Télévision. Je suis très heureux de vous présenter notre émission télé préférée, la dénommée Planète des Affaires, qui est une émission des jeunes ambitieux, une émission des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous sommes mardi, comme d'habitude, nous parlons entrepreneuriat et aujourd'hui, nous avons souhaité parler de la jeunesse face au chômage et l'entrepreneuriat. Et dans cette émission, aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus sur le chômage et l'entrepreneuriat. Et nous aurons comme invité M. Daniel Kizito, qui vous le connaissez communément par le nom de cascadeur. Nous allons également parler du cascadeur, c'est quoi les cascadeurs, qui sont les cascadeurs. Et nous allons un peu savoir c'est quoi le fond de cette thématique parce que le mot est devenu très courant à Goma, qu'il a montré qu'on a sema cascadeur, oh, ni quoi cascadeur, oh, ni qu'on a fait tout cascadeur, on a fait kaiki, naiki. Tout ça, nous allons en parler dans cette émission des entrepreneurs où nous allons beaucoup voir la question des cascadeurs et des chômages, vous aider en quelque sorte. Déjà, comme vous le savez, cette émission a été initiée par Hope Channel Télévision pour beaucoup plus parler de l'entrepreneuriat, beaucoup plus éclairer les jeunes sur les questions de l'entrepreneuriat. Il y a plusieurs questions qui se posent dans ce sens-là. On se demande, mais on est jeune, comment on peut entreprendre par exemple? Pas seulement comment on peut entreprendre, mais où sont les opportunités par exemple? Dans cette émission, vous aurez à savoir tout sur l'entrepreneuriat. Vous aurez également à connaître les différentes opportunités qui se posent, qui se présentent aux jeunes entrepreneurs dans l'essence de l'entrepreneuriat. Et c'est dans cette émission que vous allez recevoir toutes les informations y afférentes. Et également, nous vous informons si vous êtes jeune entrepreneur et que vous êtes intéressé par l'émission des entrepreneurs ou bien vous voulez faire connaître votre produit dans cette émission. Nous sommes très ouverts à tous les jeunes, nous sommes ouverts à soutenir les jeunes entrepreneurs à travers cette émission. Donc n'hésitez pas à nous contacter dans le sens de faire connaître votre produit. Si également vous êtes un jeune et que vous avez des connaissances à partager aux communs des mortels à travers cette émission, nous serons très ravis de vous recevoir. Des chômeurs, nous allons parler de la question du chômage. Il y a plusieurs jeunes qui sont au chômage en RDC. Vous étudiez l'école primaire, maternelle, primaire, secondaire, universitaire même. Et après, au bout de compte, on a vécu à Kunyumba. Chômage, il y a piga Kunyumba très sérieusement. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail. Et après ça, c'est un très grand problème. Dans ce sens-là, il y a notre émission qui est là. Nous sommes allés voir les cascadeurs. C'est un mot qui est très courant actuellement, mais il y a une association qui a été créée à Goma dans ce sens-là. Alors nous sommes allés voir les cascadeurs pour leur poser la question de savoir c'est quoi le mot cascadeur, depuis quand le mot cascadeur a été utilisé et comment les cascadeurs œuvrent-ils dans la ville de Goma et partout ailleurs. Donc nous allons beaucoup plus apprendre sur les cascadeurs du Congo aujourd'hui dans l'émission télé préférée des entrepreneurs. Donc on peut se poser la question, et d'ailleurs c'est une question que je vous pose également à vous, fidèles téléspectateurs. Selon vous, à qui revient la responsabilité de réduire le taux du chômage en RDC? Autrement dit, comme on est dans ce moment qui soit élu, selon vous, chers téléspectateurs, responsabilité à chômage en RDC, kama bajene bamingi abana makazi, abana bya kufanya, bana soma, après kusoma, akuna makazi, pensez-vous que la responsabilité revient soit à la population ou bien au gouvernement? Veuillez nous envoyer votre message sur SMS normal et nous serons très ravis de vous lire dans l'émission ou bien après l'émission. En même temps, je demande à la régie de nous balancer l'élément interview. Bon, en fait, nous avons un slogan chez nous, les cascadeurs. Cascadeur ya kigonjwa hashindake ku hospitali. Ikisha kwa asubuhi kama ta serumu hii yaisha, anaikunya anaenda mkopo. C'est pas vrai. Tarudia magharibi anaenda endelea na mengine. Ukashinda kwa hospitali unagonjwa, fakiri itashilipa. Haviwezekani. Bonjour à vous, monsieur Daniel Kizito. Bonjour, merci. Voilà, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans l'émission préférée des entrepreneurs. Déjà, nous aimerions savoir qui est monsieur Daniel Kizito. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Bon, moi, c'est Daniel Kizito, le président de tous les cascadeurs. Le président de tous les cascadeurs. Voilà. Voilà, monsieur Daniel, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Et nous aimerions d'abord savoir pourquoi le nom cascadeur et quelle est son origine. Pourquoi le nom cascadeur? Bon, le nom cascadeur, ça vient du nom des brillants. Donc, ce sont les débrillants qui se sont réunis pour voir comment aider
les jeunes qui n'ont même pas le courage de se débrouiller. Alors, quand nous nous sommes réunis, nous avons eu l'idée de créer notre groupe. Et voilà que j'étais tombé au nom de cascadeur, parce que dans le terme cascadeur, il y a le mot cascade. D'après mes recherches, les cascades, donc, on peut dire que c'est une manière de débriller. Quand on fait les cascades, on est en train de créer, on est en train de débriller. Et si je peux expliciter l'origine, c'est le cascadeur. J'ai eu l'idée du mot cascadeur. C'était l'union de nous, les jeunes venant de familles pauvres, de parents pauvres, si vous me permettez de le dire. Alors, nous avons voulu relever les défis. Voilà. Voilà. Déjà, et depuis quand l'association des cascadeurs existe-t-elle? Depuis quand? Bon, il y a de cela, disons, 4 ans que nous avons commencé notre initiative. Mais à Goma, nous avons une année. Mais l'initiative a commencé à Butembo. Et voilà qu'on est aussi à Goma pour aller plus loin. Voilà. Les cascadeurs du Congo. Voilà. Voilà. Et maintenant, les champs d'action, vous avez commencé à Beni, à Butembo, et aujourd'hui vous êtes à Goma. C'est juste ça, les champs d'action? Non, on a commencé à Butembo et Beni, et maintenant nous sommes à Goma. Voilà. Et si on peut poursuivre, qui sont les responsables de la structure? À part vous, vous avez aussi combien de personnes qui sont dans la structure? Bon, à part moi, nous avons 3 catégories de membres. Nous avons les membres adhérents. Et nous avons aussi la famille cascadeur. La famille. C'est la famille qui s'est engagée pour, dans la lutte contre le chômage, pour encadrer maintenant les vrais cascadeurs sans emploi. Et puis, nous avons aussi notre comité qui est là, qui oriente nos fonctionnements. Voilà. Voilà, maintenant, Monsieur Daniel, nous aimerions savoir avec quoi comme mission l'association des cascadeurs a été créée. Quelle est la problématique à laquelle l'association est venue pallier? Oui, bon, les cascadeurs, nous avons comme mission, c'est la lutte contre le chômage, dans la création des emplois, mais aussi l'encadrement de la jeunesse. Nous avons aussi l'apprentissage de travaux manuels gratuitement. Si je peux revenir dans l'encadrement de la jeunesse, il y a le changement de mentalité. C'est là que nous faisons des humours sur TikTok, mais qui changent aussi de mentalité de la jeunesse. Bro, dadangu, kakangu, kama kuna mzazi mwenye anakusaidia kufanya kila kitu, ama anakusaidia kwa makazi yako, anakupatia hata capital, shukuru Mungu bro. Sasa wenyewe unajitafuta, unaanza kuzero, tunateseka sana. Unakusufa na kope gani? Kikura ke mimi napaswa kwa mimi na yoko kutengeneza makucha. Tena niko professionnel mdomene, angalia. Kucha yangu yenyewe mimi nilitia. Inakuwaka meme sa naturel ya kucha mtu. Donc mimi najikazaka ni file. Hawaite kulime, wanaita ku file. Sio tuli soma kucha ni ku file. Na kucha inakuwa naturel. Unasikia? Na maisha tu ya kaskade ni problem. Kama kuna mzazi mwana kusaidia kana kusutenira kamaone sa Mungu bro. Tunasufrire na hii maisha yetu mapovre. Iko ngoro mbaya. Iko moka quasi mapovre jo wenye atupenda nake. Imagine kaskadere hapendea olewe na kaskadere. Kaskadere anapendea olewe na rishi. Andre sie roke kwanza. Unaona comprendre? Nimetoka kwa marketing yangu pale. Nisha kia kula za kuplake. Mpauza maisha yangu shafika kwa mwisho. Sasa mafikiri yenu. Alors que mimi na yake bila kazi ya uzi. Neroisu frase yote nende malizia franga yangu mponda. Asi Mungu nisaidie leo itu. Nepata hata za kufungula na salon. Donc, vous faites passer le message à partir des réseaux sociaux. Oui. Pour faire changer la mentalité. D'ailleurs, c'est
c'est dans l'encadrement de la jeunesse, dans le changement de mentalité. C'est là que nous sommes plus forts aujourd'hui. Voilà. Avec plus de 40 000 abonnés, ça évolue bien. Ça évolue bien. Voilà. Et pour parler de l'encadrement des chômeurs, comment ça se passe? Comment vous encadrez les chômeurs? Bon, chez nous... Le vrai cascadeur, le vrai chômeur, quoi. Ah, le vrai chômeur, voilà. Nous les appelons les membres adhérents. Bon, chez nous, un chômeur ne paye rien. Vous venez, nous vous identifions et puis on enregistre votre identité et puis après nous allons relier les entreprises avec nos chômeurs. Nous allons commander partout de l'emploi pour nos frères cascadeurs. Et au-delà de ça, si nous n'avons pas d'offres d'emploi, il y a des fois où nous organisons de l'apprentissage des travaux manuels. Nous apprenons aux chômeurs comment faire des travaux manuels. Il y a la fabrication de savon liquide, il y a même la fabrication de l'omo. On a déjà beaucoup appliqué. Je crois que les images seront aussi balancées. Mais c'est dans l'objectif de l'autoprise à charge. Vous savez qu'au Congo, nous avons un problème. Les gens engagent que leurs connaissances. Les gens engagent que leur famille. Alors, nous les enfants qui n'ont pas de connaissances, nous les enfants qui n'ont pas de famille, nous ne savons pas comment se serrer dans la société. Ça, c'est vrai. Voilà que si vous faites la descente, même là qu'il y a les gens là que vous appelez les enfants de la rue, moi je n'aime pas ce terme-là. Quand vous essayez de les auditionner, ce sont les enfants qui n'ont pas de père, ils ne connaissent même pas leur père. Ce sont les enfants qui... catastrophe. Ils n'ont rien, ils n'ont personne pour eux. Derrière un pour les orienter. Et puis, si on ne passe pas à ces gens-là, ce sont de futurs bandits dans nos villes. Parce que nous n'avons, ce sont les gens qui n'ont pas de position. Voilà là qu'on a eu l'idée de créer l'initiative des cascadeurs. C'est pour voir comment encadrer les gens qui n'ont pas de connaissances, les gens qui n'ont pas de famille riche. Vous savez, même pour être sentinelle aujourd'hui, il faut de l'influence, imaginez. Et voilà, maintenant, si on peut parler de vos actions, de ce que vous faites comme formation, vous donnez des formations aux chômeurs et tout ce qui va avec pour diminuer le taux de chômage en RDC. Comment vous faites pour subvenir à vos besoins qui sont... Comment vous financez vos actions? La structure en question, comment vous faites? Bon, voilà. C'est d'ailleurs le problème qu'on a eu. On a eu le problème de financement, le paiement de nos bureaux, le paiement de nos secrétaires, le paiement de nos formateurs, parce que chez nous, un chômeur ne paye rien. Il vient juste pour acquérir des connaissances. Des connaissances, la formation, elle est gratuite. Donc, un chômeur, c'est un enfant qu'on héberge chez nous. Alors, nous avions eu le courage toute notre vie, parce que j'avais sensibilisé mes amis cascadeurs, mes amis de Brion. Des fois, nous faisions des contributions mensuelles. 5 $, 5 000 francs, 2 000 francs pour que nous payions le formateur, pour que nous payions la location de notre bureau. Mais vous savez, avec les hommes, des fois, donner chaque jour, commence à se fatiguer, voilà. Et puis, toutes ces charges-là m'ont revenu moi-même. Imaginez que moi aussi, je me débille. Cascadeur aussi. Je suis aussi cascadeur. J'ai des idées, j'ai des actions, j'ai le courage, mais malheureusement, je n'ai pas de financement. Alors voilà qu'on a été cheaté parce qu'on n'a pas eu de moyens, mais on a eu l'idée. Quand on a cheaté, on a eu l'idée aussi. J'ai eu l'idée de voir comment je peux créer des structures commerciales qui vont maintenant aider cette initiative. Toujours dans l'objectif de l'encadrement de la jeunesse, que la lutte puisse continuer toujours. Voilà. Et déjà, c'est très bon ce que vous faites. Et vous pouvez nous parler un peu brièvement de qui sont les bénéficiaires de vos actions, à part les enfants de la rue et les chômeurs. Il n'y a personne d'autre qui est bénéficiaire de vos actions?
Bon, nous nous concentrons beaucoup à la jeunesse. Nous sensibilisons les enfants de la rue, nous faisons le changement de mentalité. Quand ils sont devenus un produit fini, c'est maintenant que nous l'intégrons chez nous. Mais aussi, nous sensibilisons. Lavage amélioré. Les jeunes dans des quartiers de venir cascader, de venir apprendre des travaux manuels, de venir même s'asseoir à notre bureau, parce que nos bureaux sont comme des sièges de chômeurs. Si tu as besoin des garçons de course, si tu as besoin d'une fille ménageur, tu viens chez nous. Nous en avons beaucoup. Voilà. Elles sont vraiment nombreuses là chez nous. Jusqu'aujourd'hui, elles sont là. Si tu me dis maintenant que j'ai besoin d'une fille de la maison, produit fini que vous avez déjà bien identifié, celle qui ne va même pas causer de problèmes chez moi, nous en avons nombreuses, elles sont là. Voilà, et jusqu'à présent, quelles sont vos réalisations? Qu'est-ce que vous avez pu... parce que vous encadrez la jeunesse, vous encadrez les chômeurs, les garçons de la rue, les jeunes de la rue. Jusqu'à présent, quelles sont vos réalisations? Vous pouvez dire, nous aussi, si on peut si on peut faire le bilan de ce qu'on a déjà fait pendant toutes ces années, on a déjà fait ceci et cela. De quoi s'agit-il? Ok, si je peux y aller rapidement. Tout au début, nous avions fait la formation de la fabrication du jus naturel, le jus naturel de maracuja. Alors, on a formé deux mamans pour fabriquer le jus naturel commercial. Pas le jus naturel de la maison, le jus naturel commercial avec un capital de 10 000 francs, 5 000 francs. Tu commences déjà un business là que tu vas gagner plus que 5 000 francs. Avec seulement de fruits, du sucre et peu de formant. Tu mets les jus, tu cherches de petits bolbos. Tu commences à vendre des gens birérés partout. On a vraiment dédié à plus de 15 mamans. Et après cela, nous avons fait la formation aussi de beignets aux jeunes filles. C'était au-delà de 35 filles. Et au-delà de ça, il y a les usines. D'ailleurs, je suis marketeur jeune qui a eu du travail grâce à nous. Il y a les cuisiniers, les filles ménagères. Là, vraiment, c'est presque chaque semaine. C'est chaque jour qu'on demande de filles de la maison. Wow, c'est vraiment excellent. On peut dire que la question de chômage n'est pas seulement une responsabilité de l'État, mais il y a aussi des jeunes qui s'engagent pour que le chômage puisse vraiment se terminer chez nous en RDC. Oui. Tout le problème ne sera pas résolu par le temps. Quelqu'un ne peut pas souffrir à côté de toi et que tu attends le gouvernement pour l'aider. C'est impossible. Voilà. Maintenant, c'est quoi la vision de la structure? Où vous voyez dans 10 ans la structure des cascadeurs? La vision et l'objectif que nous voulons d'abord atteindre tout au début, nous nous sommes donnés à un slogan « Zéro chômeur au Nord Kivu ». Et dans nos calculs, c'est parce que nous avons vraiment les difficultés financières, mais Dieu va faire grâce. Dans nos calculs, environ 15 à 20 ans, si nous évoluons avec notre courage, nous allons atteindre l'objectif zéro chômeur au Nord Kivu d'abord. Voilà, déjà, c'est un très grand message. Nous sommes en train de finir et nous allons vous demander de nous donner juste des recommandations et adresser une recommandation premièrement à la jeunesse et une autre deuxièmement à notre gouvernement, les responsables de notre pays qui sont en train de nous diriger, quoi. Ok, une recommandation pour la jeunesse. Je sensibilise vraiment la jeunesse de se débrouiller. On ne peut jamais vivre sans le travail. Mais aussi, quand on est chômeur, on ne choisit pas du travail. Il faut être prêt à tout faire. Donc,
Il n'y a pas l'argent qu'on a cherché d'une autre manière. L'argent, je ne sais pas comment je peux exprimer ça. Donc, quand tu achètes quelque chose, on ne te demande pas si tu as eu cet argent-là, dans quel travail. Donc, débrouillez-vous, mais ne faites pas du mal. N'allez pas au-delà de la Constitution. Faites le travail qui cadre avec la justice. Ce n'est pas un problème à la jeunesse. Et mais, pour notre gouvernement une recommandation pour notre gouvernement. Notre gouvernement, c'est tellement compliqué. Mais espérons que les gens qui ont la volonté du changement seront toujours là. Et quand on aura les gens qui ont la volonté du changement, qu'ils passent vraiment à la jeunesse. Parce que si on n'encadre pas la jeunesse, c'est les sécurités qui augmentent. Imaginez que si les jeunes étaient vraiment occupés, s'il y avait vraiment des emplois chez nous, on ne devrait pas avoir de bandits dans nos quartiers. Mais si on observe les jeunes et qu'on les laisse les laisser aller, c'est un risque pour demain. Alors, si on veut prévenir les sécurités, que le gouvernement nous accompagne dans l'encadrement de la jeunesse. Wow. Et voilà, pour finir, on va parler un peu de votre main. Vous êtes en train de faire votre main comme ça, tout qu'on a ici, ou qu'on a sérum. Bah, apparemment, tu étais à l'hôpital, monsieur les cascadeurs. Comment ça se fait que cascadeur est la gonja? On croit bon, en fait, nous avons un slogan chez nous, les cascadeurs. Cascadeur ya kigonjwa hashindake ku hospital. Ikisha kwa asubuhi kama hata serumu haiyaisha anaikunya anaenda mkopo. C'est pas vrai. Tarudia magharibi anaenda endelea na mengine. Ukashinda kwa hospitali unagonjwa, fakiri itashilipa. Haiwezekani. Alors, monsieur les cascadeurs, ça a été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans l'émission télé préférée des entrepreneurs. Okay. On a beaucoup appris sur les cascadeurs. On a compris également que les jeunes de Goma, les jeunes du Congo, tout s'y comptait tout seulement pour l'État, parce que nous aussi, on a une part de responsabilité dans tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Nous vous remercions beaucoup de nous avoir accordé ce temps. Nous vous disons, on espère que prochainement, on va se revoir associé à la cascadeur Ili Shafik Kambali. Ok, merci à vous aussi. Monsieur Brian, nous sommes avec un membre de l'association des cascadeurs. Nous aimerions un peu en savoir un peu plus sur vous. Vous avez dit déjà que dans la vie, vous pouvez vous présenter juste un tout petit peu? Moi, je suis cascadeur. Je n'ai pas de boulot, mais je suis cascadeur. Je cherche du travail. Si tu as du travail, tu peux m'appeler, je le fais. Un cascadeur, donc, à une position. Vous connaissez Voilà, déjà, monsieur Brian, nous aimerions savoir comment avez-vous fait la rencontre de l'association des cascadeurs? Comment ça s'est fait? Bon, en bref, moi, j'ai mon portable comme ça. Je suis logé au hôtel à grand frère en Christian Kuba. Alors, je suis fait ma vidéo. Je m'intéressé que je suis cascadeur. Cascadeur anaombaka kila saa akwe mubulo tu. Unaonesha venye nayo afanya pour que mwenye naye anakuwa intéressé parce que tu fais déjà anakuita unafaa kope. Ndio, déjà nikainteresse kope. Cascadeur akwake yuma. Faut tafute tu kope. Voilà, déjà c'était très intéressant. Et jusque là, de quoi avez-vous bénéficié venant de la structure des cascadeurs? Nini ndio shapata yenye vraiment inakusaidia mu maisha yako jusqu'à aujourd'hui? Vraiment pour ça, grâce à Cascade, on a tumikishaka iPhone 6. Grâce à ça, nishakuwa déjà mon 11. Déjà, donc il y a de l'argent qui rentre. Donc, oui, il y a de l'argent qui rentre. Voilà, c'est très intéressant. Ouais. Et vraiment, on peut dire que vous êtes un jeune, vous êtes dans tout ce que vous faites. En quoi faire partir de l'association des cascadeurs, en quoi il n'a dit à toi personnellement dans ta vie? À part Benyosha gagner, mais il n'a dit ça ni quoi dans ta vie? Nini inaweza tuma sai usitoke mwele association pour que wakie? Bon, à propos de ça, Cascade ishanisaidia kujulikana kwanza. Trop de gens me connaissent. Bon, connaissance, c'est ça. Donc tu connais des gens, du monde déjà te connaît, et en plus à part te connaître, tu as aussi des capacités. Donc vu que tu connais aussi du monde, ça t'aide aussi à trouver, avoir accès au marché. Oui, c'est ça. Voilà, et pour finir, nous sommes en train de chuter. Selon vous, qui sont responsables du chômage en RDC?
comme à l'eau, jeunes et mingi ni chômeurs au Congo, si la plupart des jeunes en RDC sont des sans emploi, pour vous, qui sont responsables de tout ça? Les responsables de ça, Ah, je peux dire que c'est le gouvernement, non? le gouvernement. Oui. Ah, voilà. Pourquoi les gouvernements? Bon, je peux dire ça, c'est parce que trop de gens n'ont pas de boulot. Tu vois? Mais pour moi, les gens qui n'ont pas de boulot, je peux le dire que c'est le cascadeur, le président du cascadeur. Tu peux venir le dire seulement que moi, je n'ai pas de boulot. Tu peux aider pour moi à est-ce que ça solution vraiment. Voilà. Donc, selon vous, les gouvernements sont responsables, mais quand même, la jeunesse n'a eu qu'on a dit à mon aspect, il y a qu'on diminuer le chômage en RDC avec l'association, par exemple, des cascadeurs, oui. Et qu'on a diminué le chômage. Bien. Voilà. Et quel est votre message pour la fin, Monsieur Brian, pour la fin? Quel message vous adressez à la jeunesse et quel message vous adressez à notre gouvernement? Oui, le message pour les jeunes, je peux le dire seulement. Que trop de jeunes, tu vois, trop de jeunes aiment trop de chilling. On sait pas ça. Il faut aimer l'argent et du chilling. Et comment tu vas trouver l'argent sans travail? C'est ça. Alors, pour gagner l'argent, il faut travailler. Si tu n'as pas de boulot, cherchez-toi cascadeur. Ça marche déjà, ça aide. Ouais. Et maintenant, avec le gouvernement, quel message vous adressez au gouvernement? Avec le gouvernement, vraiment, je ne fais plus confiance au gouvernement. Et quel message vous leur adressez alors? Parce que malgré que vous leur faites pas confiance, maintenant, quel message vous pouvez leur adresser pour qu'ils puissent peut-être améliorer les choses? Pour le gouvernement, ouais. Même si j'ai dit qu'on a besoin des managers, on ne peut pas les trouver. C'est pour cela que le gouvernement, je laisse comme ça. Ah, donc, selon vous, la responsabilité revient à la jeunesse. Ouais. Le gouvernement, pour vous, c'est vraiment les choses n'ont pas évolué. Je ne peux pas dire quelque chose même. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Brian. Ça a été un plaisir de recevoir l'un des cascadeurs de l'association des cascadeurs qui nous a parlé de son avis sur l'association et sur le chômage en RDC. Merci beaucoup, Monsieur Brian. Merci aussi. Voilà, c'était l'élément avec les cascadeurs du Congo. Nous avons un peu appris sur les cascadeurs. Ça montre, c'est la preuve vivante qu'il y a encore des jeunes qui ne se mettent pas à croiser les bras, qui sortent de leur zone de confort et se permettent quand même à aider des autres jeunes. Nous avons vu les cascadeurs qui disent que de leur côté, eux, ils cherchent comment se débrouiller, comment faire n'importe quel boulot, mais l'important, c'est de gagner quelque chose, de gagner leur vie. Pas seulement ça, ils pensent également à aider les jeunes qui sont dans la rue. Ça aussi, c'est très important. Alors, il y a plusieurs personnes qui nous écrivent déjà. Également, si vous nous suivez, vous venez de rencontrer l'émission il n'y a pas longtemps. Vous venez de suivre l'émission il n'y a pas longtemps. Vous venez de nous retrouver il n'y a pas longtemps. Et écrivez-nous également sur notre numéro affiché sur le bas de votre écran. Et nous serons très ravis de vous lire. Il y a Il y a la sœur Ada depuis Likassi qui nous écrit. Nous sommes très heureux de vous lire dans notre émission. Madame Ada Likassi, c'est un honneur pour nous de vous avoir dans notre émission. Les gens de Likassi. Il y a aussi Madame Pascaline depuis Tramenco qui est très ravie de suivre notre émission. C'est un honneur pour nous de vous servir, Madame Pascaline. Il y a aussi... Monsieur n'a pas écrit son nom. Il dit qu'il est très content. Il est très intéressé par l'émission des cascadeurs. Il y a aussi quelqu'un qui nous écrit, dit « Bonjour, je suis très ravi de suivre sur tous ces sujets car je suis jeune leader entrepreneur et je suis membre d'une association des jeunes leaders entrepreneuriales et émergence pour le Congo, ASJDEL, ASBEL, c'est Hagai Kavenya à Nyiragongo. » Il y a monsieur Hadai Kavenya de Nyiragongo qui est en train de suivre notre émission depuis le territoire de Nyiragongo. Nous sommes très heureux d'être suivis par les gens de Nyiragongo. Nous savons qu'également les gens de Nyiragongo sont des cascadeurs. Également, il y a quelqu'un qui vient de nous écrire, il écrit juste un message, il écrit juste un bonjour. Nous vous demandons à chaque fois que vous nous écrivez, rassurez-vous quand même d'écrire votre nom et de nous dire d'où vous nous captez. Et voire même de nous faire part de votre appréciation quant à l'émission que vous êtes en train de suivre actuellement, l'émission Planète des Affaires, qui est une émission des entrepreneurs, une émission des cascadeurs. Il y a également Monsieur Mitima Bitibou Innocent qui est en train de suivre l'émission, un garçon très compétent, un garçon très jovial. Monsieur Mitima Bitibou Innocent, c'est un honneur pour nous de vous avoir comme téléspectateur aujourd'hui.
Voilà, il y a également Niclette Ndelema. Niclette Ndelema, c'est un honneur pour nous de vous avoir comme téléspectateur aujourd'hui dans l'émission télé préférée des entrepreneurs. Également, faites-nous part de votre appréciation quant au chômage en RDC. Nous voulons savoir, selon vous, est-ce que le chômage en RDC, c'est une responsabilité du gouvernement ou seulement une responsabilité de la jeunesse? Et comment on peut pallier à ce chômage-là? Nous serons très ravis. Il y a aussi un de nos téléspectateurs qui nous écrit, il dit « J'aime beaucoup votre monsieur là ». En tout cas, il n'a pas fini son message et il n'a même pas signé son message. Mais quand même, à chaque fois que vous nous écrivez, rassurez-vous de signer votre message et d'avoir un message très précis. Comme nous étions en train de le dire tantôt, faites-nous savoir votre part, votre position quant au chômage en RDC. Est-ce que chômage n'est question tout, il y a gouvernement, il y a politicien, il y a l'État, ou bien chômage n'est aussi responsabilité, il y a jeunesse comme nous sommes de jeunes. Comme je l'ai dit dès le début de l'émission, vous voyez, nous sommes des jeunes. On a comment là, on a coupé les cas pour masomo, il y a école primaire, école secondaire, université, tu finis et puis bouf, on a chômé. Tu arrives même à totaliser 30 ans, 35 ans à la maison, à Kunakazi. Et dans tout ça, nous aimerions savoir maintenant la responsabilité, elle revient à qui? Parce que nous venons de suivre l'interview de Monsieur le Cascadeur qui est un Nasema, non, chez lui, il trouve que la responsabilité est à la fois pour le gouvernement et pour les jeunes. Alors, Yann Nasema, dans sa part des responsabilités, il a quand même réfléchi à mettre en place une structure de jeunes qui peut leur aider, par exemple, à prendre des travaux manuels, à trouver des copes, des cascades, voilà, si on peut utiliser le mot cascade. Et dans tout ça, il essaie quand même d'encadrer la jeunesse pour que jeunes et nao dans ce sens-là. Alors, c'est dans ce sens que notre émission télé préférée, Planète des Affaires, Nayo, il accompagne les jeunes. Parce qu'à travers cette émission, Hope Channel, avec son directeur général, M. Théo Ngwabi-Tchekassi, que je salue en passant, Hope Channel, il met en place une émission pour que les jeunes puissent quand même être informés sur l'entrepreneuriat. Si on peut parler de part des responsabilités, Hope Channel, on ne va pas rester bouche bée par rapport au chômage en RDC. On va quand même mettre en place une émission qui va permettre aux jeunes entrepreneurs d'apprendre sur l'entrepreneuriat, qui va permettre aux jeunes étudiants ou bien aux jeunes qui ont fini les études d'apprendre sur l'entrepreneuriat, aux jeunes ambitieux d'apprendre sur l'entrepreneuriat. Et dans ce sens-là, l'émission télé préférée des entrepreneurs, Planète des Affaires, est là pour vous informer sur l'entrepreneuriat. Et c'est dans ce sens-là que nous venons avec des émissions, avec des thématiques, des idées pour vous parler de l'entrepreneuriat. Nous sommes en train de finir avec Maman Rachel depuis Katoyi. Nous sommes très ravis de vous lire Maman Rachel depuis Katoyi. Il y a aussi Monsieur Arkeli Roussezera Sokora depuis Keshero qui est très content de suivre ces sujets, de suivre cette émission aujourd'hui. C'est nous qui sommes très ravis de vous présenter cette émission parce que nous sommes conscients que nous sommes en train d'apporter une pierre à l'édifice pour construire cette nation qui est la nôtre. Cette nation qui est la nôtre. Nous sommes en train de finir. Si vous avez apprécié notre émission, écrivez-nous toujours. Même après l'émission, nous serons très ravis de vous lire. J'ai été Merdi Bitibou, l'homme qui vous a présenté cette émission. Je l'ai fait toujours avec honneur. À la régie, nous étions avec Monsieur Didier, l'homme qui nous touche la machine, le mixeur et tout ce qui va avec pour que l'émission puisse se passer à bonne et due forme. Le directeur de programme, directeur Macho Riziki, qui nous a programmé pour cette émission. Et moi, j'ai été Merdi Bitibou, très heureux de vous présenter cette émission. Nous vous disons au mardi prochain avec un nouveau numéro, sans pour autant oublier qu'il y a plusieurs rediffusions, dont demain mercredi à 9 h. Nous aurons une rediffusion sur l'émission Planète des Affaires. Et les jeudis à 22 h, il y aura également une rediffusion des Planètes des Affaires. Cette émission est également à retrouver sur YouTube, sur notre chaîne YouTube et également Facebook, Planète des Affaires. Et vous aurez à retrouver toute l'émission sur YouTube. Nous vous disons au mardi prochain pour un nouveau numéro.